Bonjour Maman Alice. Bonjour ma fille. Nous sommes très honorés de vous avoir ce matin avec nous pour nous raconter votre histoire. Vous êtes une survivante du cancer et nous aimerions en savoir plus. Comment ça s'est passé? J'ai eu le cancer à 53 ans. Je travaillais à la pharmacie du centre. Oui. Il y avait une pharmacienne. Elle s'entendait bien avec moi. Oui. Un jour, j'avais mal. Je ne sais pas que j'avais mal, mais quand je touchais, je sentais quelque chose qui fuyait. Elle m'a demandé d'aller à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital général pour la mammographie. Après, comme c'est le docteur Foufou qui me suivait, avant d'aller chez le docteur Foufou, je suis allé voir le docteur Mokori à Bali. Et lui, il me dit, mais avec la dévaluation, tu as une maladie comme ça. Je lui ai posé la question en lui disant que docteur, comme c'est un doigt, j'ai parlé en doigt là, ne me mens pas, dis-moi la vérité. Elle me dit que la maladie là va demander beaucoup d'argent. Je lui ai posé la question en lui disant que non, je ne veux pas savoir, dis-moi la vérité, ne me mens pas. Et il m'a dit, avec ça là, je crois que c'est le cancer. Mais je t'envoie à l'hôpital à Quintigny où on doit te faire la biopsie. On a fait la biopsie. Quand les résultats sont sortis, c'était le cancer. Je me suis dit, j'ai jugé Dieu. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi moi, une pauvre femme comme ça, tu me donnes une maladie qui va me dépasser. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai tout raconté à ma mère. Elle me dit, ma fille, Dieu ne peut jamais te donner une charge que tu ne pourras pas porter. J'ai dit à ma mère, on n'arrive pas à manger une maladie comme ça qui va nous demander beaucoup d'argent avec la dévaluation. Que ferons-nous? Elle me dit, laisse. Mon frère a amené le billet d'avion pour que je parte. Ma mère lui a dit que non. Ma fille ne peut pas partir. Parce que même là-bas, les gens ne meurent pas en France. Ma fille ne part pas. Ma fille reste ici. Elle meurt. Moi-même, je ferme les yeux et la bouche de ma fille. Donc, je suis resté. Je regardais le ciel, je regardais la terre. Tous les jours, je mettais mes genoux par terre pour demander la solution à Dieu. Je suis allé à l'hôpital pour l'opération. Ils ont demandé beaucoup d'argent. Mais quand il y a une famille unie, tout passe bien. J'étais entouré par toute ma famille. Mes sœurs, mes cousins, mes oncles. Tout le monde a mis la main dans la poche pour me sauver, avec l'aide de Dieu. On m'a opéré. Je suis sorti. Je ne pouvais plus aller au travail. Oui. Mais j'allais quand même. Je ne portais même pas de soutien. Je marchais moi comme ça. Après, on a donné les médicaments pour la chimio et la radiothérapie. Étant de nuit, j'ai attendu, je prenais le Dafalgan. Quand je me sentais mal, je prends du Dafalgan. Je bois. Ma tante a appelé sa fille qui était là-bas. Elle a demandé que, hey, voilà ta soeur ici qui est malade.
On a prescrit les médicaments. Tu sais qu'ici, elle-même, avec le travail qu'elle fait à la pharmacie, elle ne peut même pas acheter un flacon. Elle a de dire à sa mère qu'on envoie l'ordonnance. Elle a envoyé, j'ai envoyé l'ordonnance. C'est Madame Chouta Moussa qui m'a ramené les médicaments. Un flacon coûtait 60 000 à l'époque. Quand j'ai vu les médicaments, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère que voilà, Tite qui m'a envoyé les médicaments. Je ne sais pas ce que je peux lui dire. Ma mère me dit, dis-lui seulement merci, ça dépasse tout. Et c'est ce que j'ai fait. Elle a dit à ma mère, quand on m'appelle Manga, Manga est ma sœur. Et moi, je ne peux pas la laisser mourir. Je venais, j'avais les médicaments, il fallait aller à l'hôpital général. Le transport pour là-bas, pour la chimio. Et c'est ça alors, la chimio, qui est difficile. Très très difficile, ma fille. Parce que si tu n'as pas le moral, tu te dis à quoi ça sert. Il faut que je reste et que je laisse. Dieu m'appelle, je pars. Dans le temps, je quitte Bali. Je dois prendre le taxi à Caillou. Arrivé à l'hôpital, le taxi n'entre pas. Tu descends. Même si tu as mal, tu dois partir. Parce que moi-même, j'avais peur. Je me disais, avec les métastases, peut-être que je ne vais même pas m'en sortir. Peut-être la première piqûre là, on va seulement appeler ma mère que viens chercher le cadavre. Parce que c'est dur. Très très dur. Il faut être entouré. Parce que si tu n'es pas entouré, ma fille, si tu perds l'espoir, tu ne pourras jamais t'en sortir, ma fille. Lutte. Lutte. Ne baisse jamais les bras. Jusqu'au jour où Dieu va te rappeler. Mais il faut lutter. C'est comme ça. Arriver là-bas. Quand tu vois les autres. J'avais vu une petite fille qui n'avait même pas 10 ans. Qui avait le cancer. J'ai regardé le ciel. J'ai encore jugé Dieu. Je lui ai dit, ouais, la petite là, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cette maladie? Il y avait une dame à côté de moi qui me dit, maman, toi-même tu as fait quoi pour avoir la maladie là? C'est comme ça. La chimio. Et quand on te fait la piqûre, ma fille, c'est comme si tout qui est dedans toi va sortir par la bouche. C'est comme ça. Arrivé à la maison, tu es fatigué, tu n'as le goût de rien. Tu te laves, tu peins tes cheveux, ça tombe. Tu restes un conglibon. Tous les jours. Si on te prescrit 5 flacons, tu dois utiliser les 5 flacons. Pas seulement le sang, il y a d'autres produits qu'on doit t'injecter. Et quand c'est le fluoracil, on te cache tout le bras. Parce que ça doit pas, la lumière ne doit pas. C'est là alors que tu te demandes, tu juges encore Dieu. Tu lui demandes que, ouais, j'avais même demandé à docteur Fofou, ouais, docteur, une vieille chose comme moi, si je dois mourir, on doit m'enlever quelque chose sur mon corps.
Il me regarde, il me dit, maman, c'est une grâce. Parce que pour toi, on a dépisté tout. C'est comme ça. Si c'est le temps de la radiothérapie, hey, la chaleur même veut te tuer. Dans la salle, on allume partout. Les lumières sont sur toi. Tu te demandes même que où c'est la mort, où c'est quoi. C'est comme ça. Je dois sortir, prendre le taxi, arriver à Bali. Le taxi me dit, ça m'a laissé de côté. Je prends encore un autre taxi pour Bali, avec la fatigue. Chaque jour, je vais à la radiothérapie, on me fait. Je vais à la chimio, on fait. Je dois payer l'hospitalisation du jour, à chaque fois, jusqu'à ce que mon traitement est fini. Je suis toujours resté et on m'a donné 1 semaine de repos. Je repars, le docteur consulte et regarde et me donne 2 semaines. Après 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, à 1 an. Il me dit, maman, ne viens plus même pour... Ne viens plus. Reste tranquille. Quand il m'a dit ça, ma fille, sans te mentir, les larmes ont commencé à couler. Je me suis agenouillé devant lui, en lui disant que merci, mon fils. C'est grâce à Dieu et à vous, tous les médecins qui m'ont suivi, que je peux dire que c'est comme ça. Le cancer, ça ne tue pas vite, hein, ma fille. Si on prend ça tôt, ça ne tue pas vite. C'est une autre maladie qui viendra me tuer. Plus ça. Oui. Comme ça, nous voici. J'ai 78 ans. J'ai d'autres maladies, mais je lutte toujours. Je ne me laisse pas aller. Hein. Hey. Si c'est le pantalon, moi aussi je porte. Je ne laisse pas. D'ailleurs, vous êtes très belle, maman. Ouais. Si c'est pour faire le makosa à mon temps, je fais aussi. Même si j'ai mal au genou, même si j'ai mal à la hanche, je fais. Et je remercie Dieu tous les jours. Parce que c'est grâce à lui que je vis. Oui. Parce que quand il y a une entente dans une famille, on sait que toi, tu es malade. On doit t'entourer. Et que toi-même, tu luttes. Dieu va t'aider. C'est pour ça que je vis encore. C'est pour ça que je vis encore. Et j'espère que Dieu va encore me donner beaucoup d'années. Je l'espère aussi. Et vous avez lutté pendant combien de temps pour le cancer? Le traitement a duré 25 ans. 25 ans. On m'a enlevé le sein là, en 95. 25 ans. 25. Que je partais, j'allais à l'hôpital, j'allais à l'hôpital. Je ne baissais pas les bras. On me faisait les piqûres. J'allais à la radiothérapie. On me donne rendez-vous aujourd'hui, je pars. On me dit reviens demain, je suis là. Parce que là, avec le cancer, il ne faut pas baisser, même pour toutes les maladies. Si tu baisses les bras, Dieu aussi va t'oublier. Mais si tu te dis que la maladie, c'est Dieu qui donne, et tout ce qu'il fait est bon, il faut suivre le traitement. Ma fille, il faut suivre le traitement. Ne baisse pas les bras, hein. Même si on te dit que, ça dit que non, on te dit,
Il y a un charlatan là-bas qui donne les produits, n'accepte pas. Prends les médicaments du blanc. Prends ça. Avec ça, tu vas guérir. Et mets tout entre les mains de Dieu. Tout entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui décide. Il a décidé pour moi. Nous voici. Je vis. Mais dans ma famille, les gens sont partis hein, avec ça. Mais moi, je vis encore. Dans ma famille, les gens sont partis. Celle qui m'a envoyé les médicaments, elle est partie. Me voici. Une autre est partie. Me voici. Est-ce que moi j'ai fait le concours pour rester? Non. C'est seulement Dieu. Ouais. C'est lui seul. Ça, c'est mon histoire. Et c'est la première fois que j'étale ma vie. Et nous sommes honorés que vous ayez voulu partager cela avec nous. Vraiment. Merci Maman Alice pour ce témoignage parce que vous êtes un message d'espoir et de bravo pour toutes celles qui sont dans votre cas, qui subissent cette maladie, dans la douleur, dans la peur. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Oui. Surtout, j'ai vu comment ma maman a souffert. Ces derniers jours, elle a souffert. Je lui ai demandé que, ouais, ma mère, toi, j'ai eu ça avant toi. Et toi, tu pars. Tu me laisses. Elle me regarde. Elle secoue seulement la tête. Elle aussi, elle avait un cancer. Elle avait un cancer de sein. Qui a été détecté après vous? Oui. Après. C'est comme ça. Et elle est morte en 2007. D'accord. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut rien, c'est la volonté du Seigneur. C'est comme ça. Et avez-vous d'autres dans votre famille? Est-ce que vos nièces, vos filles se font dépister? Je peux pas dire parce que dans ma famille, il y en a beaucoup. Il y a une qui a, mais elle vit encore. Elle n'est pas ici, elle est aux États-Unis. D'accord. Et les autres, parce que dans ma famille, il y a les diabétiques qui sont dans ma famille, ceux qui ont la tension. Dans ma famille, toutes les maladies, ma fille, Dieu nous a tout donné, sauf l'argent. Il nous a donné toutes les maladies, sauf l'argent. Mais il vous a donné quelque chose de plus précieux que ça, votre joie de vivre. Voilà. Parce que moi-même, je suis diabétique. Hein. Oh, j'ai la tension, hein. J'ai l'arthrose, hein. Mais je vis. Hein. Vous vivez? Ouais. On me dit ne mange pas le sel. Je dis aujourd'hui je mange. Ce n'est pas ça qui m'a donné la maladie. D'ailleurs, le slogan de votre t-shirt. Ouais, tu dors, ta vie dort. Si tu dors, ta vie dort aussi. Moi, je ne dors pas. Non. Ma vie ne doit pas dormir non plus, ma fille. Non, maman. Eh oui, c'est comme ça. C'est ma vie. Merci. Si j'étais écrivaine, j'allais sortir mon livre, le titre, Ma vie. Oh, ce sera un honneur. En tout cas, nous, on aimerait le lire. Vous pourrez toujours le faire pour nous. Ouais, ma fille. Oui. À quel âge encore? Merci en tout cas, Maman Alice. Ok. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie, non? Parce que c'est pas tout le temps qu'on reste avec ses enfants pour causer. Exactement. Merci. Ok.